9 erreurs que les hommes sages évitent avec les femmes. Stoïcisme. Un vieux dicton grec dit que lorsque nous sommes jeunes, nous faisons tout pour impressionner les autres. En vieillissant, nous réalisons que les hommes sages adoptent souvent une approche opposée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner 9 erreurs que les hommes sages évitent dans leurs relations avec les femmes. Prenons l'exemple de l'empereur philosophe Antoninus. Il a affirmé que les erreurs les plus graves ne sont pas celles que nous commettons en agissant mal, mais celles que nous faisons en poursuivant ce que nous ne devrions pas. Plus une personne est sage, plus elle est susceptible de tomber dans ces pièges. Dans cette vidéo, nous explorerons des leçons précieuses tirées de la philosophie stoïcienne, des leçons que moi-même et beaucoup d'autres avons dû apprendre à la dure. Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute parce que vous vous êtes déjà retrouvé dans des situations similaires. Si vous avez commis l'une de ces erreurs, laissez un commentaire pour que d'autres puissent apprendre de votre expérience. Règle numéro 1. Ne révélez pas tout votre passé. La préservation de votre passé est le premier principe à aborder. Comme le dit un proverbe, les souvenirs anciens peuvent hanter comme des ombres. Les relations sont particulièrement concernées par cette vérité. Beaucoup d'hommes intelligents pensent qu'être totalement honnêtes à propos de leurs défauts et erreurs passées montre une certaine maturité émotionnelle. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'une fois ces confidences faites, il n'est plus possible de revenir en arrière. J'ai écouté des hommes partager leurs histoires les plus intimes, seulement pour que ces confidences soient utilisées contre eux plus tard. Les stoïciens, comme Épictète, enseignaient qu'il faut traiter son passé comme un trésor précieux, accessible uniquement à ceux qui ont prouvé leur valeur avec le temps. Le mystère est non seulement protecteur, mais également attrayant. Vous n'avez pas besoin de tout révéler immédiatement. Cela ne signifie pas que vous cachez quelque chose, mais plutôt que vous préservez ce qui vous est cher. Partagez uniquement avec ceux qui le méritent. Règle numéro 2. Affrontez votre peur de la solitude. Parlons maintenant d'un sujet délicat, la peur d'être seul. Aristote disait que se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Pourtant, de nombreux hommes restent dans des relations toxiques simplement parce qu'ils redoutent la solitude. C'est comme rester dans une maison en flammes parce qu'on a peur du froid à l'extérieur. L'histoire de Vincent, un artiste brillant du 19e siècle, est un parfait exemple. Sa peur de la solitude l'a poussé dans une relation qui comblait davantage un vide émotionnel que son cœur. Les stoïciens savaient que l'homme qui ne peut être seul ne saura jamais s'il est en couple par amour ou par peur. La solution ? Apprenez à apprécier votre propre compagnie. Une fois à l'aise dans la solitude, vous attirerez des personnes qui enrichissent votre vie. Règle numéro 3, qui cherchent simplement à bon usage de votre temps. Votre temps est votre ressource la plus précieuse. Sénèque, un autre grand penseur stoïcien, disait « Nous gaspillons notre temps non parce qu'il est limité, mais parce que nous ne comprenons pas sa valeur. » Réfléchissez au nombre d'heures perdues à analyser des messages ou à attendre des appels qui ne viennent jamais. Trop d'hommes mettent de côté leurs rêves pour des relations qui ne méritent pas leur attention. Le temps, comme une rivière, s'écoule et ne revient jamais. Selon Marc Aurèle, il est essentiel d'investir votre temps avec discernement. Ne laissez pas quelqu'un devenir une priorité alors que vous êtes une option pour lui. La meilleure façon de respecter votre temps est de traiter chaque instant comme une ressource précieuse. Demandez-vous si la personne avec laquelle vous investissez ce temps en fait autant pour vous. Numéro 4. Soyez fiers de vos réalisations. C'est un paradoxe auquel se heurtent de nombreux hommes sages. Plus ils réussissent, moins ils veulent revendiquer le mérite de leur succès relationnel. Épictète a fait cette remarque profonde. Si tu veux progresser, accepte d'être perçu comme ignorant et faible. Mais soyons honnêtes, l'humilité et la dissimulation sont deux choses différentes. J'ai vu des hommes prospères minimiser leurs réalisations, dissimuler leurs ambitions et même feindre d'être moins compétents de peur de passer pour des êtres arrogants ou intimidants. Ils fondent des entreprises, reçoivent des distinctions et atteignent des objectifs considérables, mais dans leurs relations, ils agissent comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Pourquoi ? Parce qu'ils ont découvert qu'un trop grand succès pouvait repousser les autres. Soyez attentifs.
Il n'est pas de votre responsabilité de faire en sorte que les autres se sentent mal à l'aise en raison de vos réussites. La meilleure revanche consiste à arrêter de minimiser votre valeur. Comme l'a enseigné Marc Aurèle, ne réduisez pas votre lumière pour ne pas aveugler ceux qui sont habitués à l'obscurité. La vérité est que se réjouir de ses accomplissements n'équivaut pas à se vanter, mais à reconnaître les efforts fournis, les défis surmontés et les objectifs poursuivis. Une femme forte veut un homme capable de l'inspirer à poursuivre ses propres rêves, pas un homme qui garde ses réussites secrètes. Quelle est donc la solution? Assumez votre parcours. Partagez vos réussites, non pas pour impressionner, mais pour motiver. La bonne personne sera ravie de faire partie de votre prochaine étape, sans se sentir menacée par votre succès. Gardez à l'esprit que vos réalisations font partie de votre identité. Elles sont des chapitres de votre histoire et non de simples lignes sur un CV. Toute personne qui s'intéresse à vous doit être prête à lire tout le livre, pas seulement les parties les plus simples. Numéro 5. Prenez soin de votre santé mentale. Abordons maintenant un sujet souvent négligé par les hommes, la préservation de votre équilibre émotionnel au sein d'une relation. Un principe fondamental des stoïciens est que l'esprit est votre forteresse. Pourtant, beaucoup trop d'hommes laissent leur santé mentale se détériorer pour satisfaire les attentes des autres. Pourquoi est-ce si fascinant? Nous laissons souvent le drame des autres affecter notre paix intérieure, alors que nous nous efforçons de protéger notre santé physique et financière. Comme l'a dit Marc Aurèle, tout dépend de votre état d'esprit. J'ai vu des hommes intelligents devenir des épaves nerveuses, obsédés par chaque mot échangé, vérifiant leur téléphone toutes les 5 minutes ou perdant leur sommeil à cause des fluctuations émotionnelles de l'autre. Ils se persuadent que c'est normal dans une relation amoureuse. En réalité, si une relation vous fait régulièrement perdre votre tranquillité d'esprit, il ne s'agit pas d'amour, mais d'une guerre émotionnelle. Les stoïciens nous ont enseigné que la tranquillité mentale ne s'achète pas. Ce n'est pas un sacrifice à faire pour une relation. Qu'apportez-vous exactement au partenariat si vous perdez votre paix intérieure, devenant une version stressée et épuisée de vous-même? Quelle est donc la solution? Fixer des limites. Apprendre à dire non est une compétence essentielle. Laissez le drame derrière vous et sachez qu'une personne qui vous aime vraiment ne vous forcera jamais à choisir entre votre bien-être mental et son plaisir. Prenez soin de votre santé mentale, car ce n'est pas égoïste. Rappelez-vous, on ne peut pas bâtir une relation saine à partir d'un esprit perturbé, tout comme on ne peut pas verser d'eau dans une tasse vide. Numéro 6. Restez fidèle à vous-même. Passons à un autre point essentiel. La capacité d'être authentique dans les relations. Albert Camus a dit « On commence à se perdre dès qu'on commence à changer pour apaiser les autres. » Combien de fois avez-vous dit oui quand vous vouliez dire non? Combien de fois avez-vous fait semblant d'aimer quelque chose que vous n'aimiez pas ou accepté des idées que vous ne partagiez pas? Lorsque nous essayons de devenir quelqu'un que nous ne sommes pas, nous souffrons 2 fois. Une fois pour l'effort et une fois pour l'échec. Comme les stoïciens nous l'ont appris, se conformer à l'idéal de quelqu'un d'autre, c'est s'abandonner à la souffrance. J'ai vu des hommes moralement forts renoncer à leurs principes, modifier leurs objectifs et même couper les ponts avec leur famille et leurs amis, se transformant en acteurs talentueux qui jouent un rôle qu'ils croient plaire à leur partenaire. La dure réalité, c'est que vous avez déjà perdu dès que vous commencez à jouer un rôle au lieu d'être authentique. L'ironie, vous ne deviendrez pas plus séduisant en essayant d'être ce que les autres veulent. Selon Épictète, si vous voulez vous améliorer, soyez heureux d'être vu comme ignorant et stupide, tant que vous restez fidèle à vos convictions. Quelle est donc la solution? Apprenez à dire non. Soyez vous-même, même si cela signifie que certaines personnes s'éloigneront. N'est-il pas préférable d'être accepté pour ce que vous êtes, que de rester seul pour ce que vous prétendez être? Gardez à l'esprit que la personne qui vous aime véritablement vous encouragera à devenir une meilleure version de vous-même, et non une personne totalement différente. Numéro 8. Donnez la priorité à la famille et aux amis. Abordons une erreur cruciale que je vois souvent chez les hommes intelligents.
faire passer leur partenaire amoureux avant leurs relations les plus profondes, celles qui sont la base même de leur soutien émotionnel. La première et la plus grande victoire est de se conquérir soi-même. Se laisser conquérir par soi-même est, parmi toutes les choses, la plus honteuse et la plus vile, comme l'a dit Platon. Rien ne le démontre mieux que lorsque les hommes négligent leur réseau de soutien pour s'engager dans une relation. J'ai été témoin de cela à de nombreuses reprises. Des hommes qui coupent progressivement le contact avec leurs amis, ratent des réunions de famille et abandonnent des habitudes chères. Tout cela pour apaiser leur partenaire. En réalité, ils brûlent des ponts dont ils pourraient un jour avoir cruellement besoin. Même s'ils croient qu'ils s'investissent dans leur relation, aucun homme n'est une île. Chaque homme a besoin de sa tribu, comme les stoïciens nous l'ont enseigné. Tragiquement, ces hommes se retrouvent souvent seuls au moment où ils réalisent leur erreur. Leurs relations familiales se détériorent, leurs amis partent et ils se retrouvent véritablement seuls. Si la relation amoureuse échoue, ils ont abandonné le système de soutien dont ils avaient besoin. Êtes-vous curieux de savoir une chose intrigante? D'après mon expérience, les relations où les deux conjoints ont des relations saines en dehors du couple sont les plus solides. En effet, non seulement vous risquez d'être déçu en comptant sur une seule personne pour répondre à tous vos besoins émotionnels, mais vous lui confiez également une responsabilité impossible à assumer. Quelle est donc la solution? Entretenez vos amitiés. Restez proche de votre famille. Consacrez du temps à ceux qui étaient là avant la relation et à ceux qui resteront, peu importe ce qui se passera avec votre partenaire. Lorsque votre partenaire tente de vous couper de votre réseau de soutien, il ne défend pas votre relation, mais prend plutôt le contrôle de votre vie. Gardez à l'esprit que vos relations intimes constituent un filet de sécurité. Lorsque tout va bien, vous ne pensez peut-être pas en avoir besoin, mais lorsque les temps deviennent durs, ils se révèlent très utiles. Ne vous laissez pas tomber avant de réaliser que vous avez déjà brisé votre propre filet de sécurité. Numéro 9. Évitez la dépendance excessive. Terminons par ce qui est sans doute la leçon la plus importante. Ne pas tomber dans le piège de la dépendance excessive. Marc Aurèle a fait une déclaration importante à ce sujet. Vous avez le contrôle de vos pensées, pas des circonstances extérieures. C'est en prenant conscience de cela que vous découvrirez votre véritable force. Permettez-moi de vous illustrer cela. De nombreux hommes intelligents et capables deviennent totalement dépendants des louanges, de l'attention ou de la présence de leur partenaire. Je vois cela trop souvent. Ils vérifient leur téléphone de manière obsessionnelle, organisent tout leur emploi du temps en fonction de la disponibilité de leur femme et deviennent nerveux lorsqu'ils ne reçoivent pas de réponse immédiate. Ces messages influencent leur humeur et le sourire de leur partenaire devient ce qui les rend heureux. En rendant quelqu'un responsable de votre tranquillité d'esprit, vous devenez esclave de ses actions. Comme le diraient les stoïciens, plus vous êtes dépendant, moins vous êtes attirant. Une prophétie autoréalisatrice en quelque sorte. En réalité, les conditions qui les font fuir sont provoquées par votre peur de les perdre. Personne ne veut être le monde entier de quelqu'un. Il faut bien l'admettre, il y a trop de devoirs et de pression. La dure réalité, c'est que vous devenez le néant de quelqu'un lorsque vous en faites votre tout. Vous devenez l'ombre de vous-même, toujours en quête d'approbation et d'assurance, et vous cessez d'être l'homme sûr de lui et confiant qui attirait. Quelle est donc la solution? Créer une existence riche et pleine de sens qui soit enrichie plutôt que complétée par une relation. Gardez votre espace personnel, pratiquez vos propres passe-temps et n'oubliez jamais que la véritable force vient de l'intérieur et non de l'approbation des autres. Rappelez-vous que, comme Marc Aurèle nous l'a enseigné, la qualité de vos idées détermine le bonheur de votre vie, et non la présence ou l'approbation des autres, mais bien votre propre force intérieure et votre stabilité. En conclusion de notre exploration des 9 principes essentiels de la philosophie stoïcienne, gardez à l'esprit que ces principes sont conçus pour préserver votre force, votre intégrité et votre authenticité en tant qu'homme, et non de simples règles pour réussir dans les relations. Chaque principe abordé, de la sauvegarde de votre histoire à la gestion de votre indépendance, repose sur des connaissances ancestrales étonnamment pertinentes aujourd'hui.
Il suffit de peu de choses pour créer une existence épanouie. Comme l'a dit Marc Aurèle, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. L'objectif de ces concepts est de bâtir une base solide à l'intérieur de soi, afin que toute relation que vous établissez améliore votre vie, au lieu de la définir. Ce n'est pas une question de dominer ou de manipuler les relations, mais de les vivre de manière authentique. Les stoïciens ont compris quelque chose de crucial. C'est ce que nous choisissons de ne pas faire dans nos relations qui leur donne leur véritable force, et non ce que nous y faisons.